Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai posé la question, ou plutôt je vous ai demandé si vous avez des questions en rapport avec cet anneau qui fait vache pour beaucoup, mais que j'apprécie particulièrement. Et pour le déroulement de la vidéo, je pense répondre aux questions qui font que ça fait une petite ligne directive, c'est-à-dire où, comment, pourquoi, quel bijou. Vous voyez ce genre de détails. On va essayer de suivre une petite ligne, mais en répondant à vos questions. Du coup, la première question, c'est où as-tu fait ton piercing? Quel est ton perceur à Bordeaux? Et pour cette réponse, c'est assez particulier puisqu'en fait, je n'ai pas de perceur à Bordeaux, en France en général. Donc j'ai fait mon piercing au septum chez Maria Tash à New York quand je suis allée il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, chez Maria Tash du coup à Soho à New York, c'est dans ce quartier-là il me semble. Je suis pas sûre, parce que New York et moi ça fait quand même 25 000, mais il me semble que c'était dans cette zone-là. Pourquoi je l'ai fait là-bas? Tout simplement parce qu'en France, il y a une norme qui fait que les piercings doivent faire 1,2 mm pour pouvoir se faire percer. De plus, c'est soit le fer à cheval, soit la barre. Personnellement, j'avais, avant de passer le cap, mis un faux piercing, assez fin mais plus volumineux que celui que j'ai là. Et je me voyais pas avoir ni un fer à cheval, ni quelque chose qui se voit pas parce que je vois pas l'intérêt. Donc, je me suis posé la question et je me voyais pas en fait me faire mon piercing en France. Et j'ai pu partir à New York il y a un moment avec la marque Uniqlo. Et en baladant, c'était genre j'avais une après-midi libre. Et en baladant, j'étais passée devant cette boutique. Et cette boutique avait que des bijoux en or ou en or blanc. Mais de tellement quali, tellement beau. Et je me suis fait... Bah, on n'est pas tous les jours à New York, hein, sachant que je suis pas fan de cette ville. Je vais pas y retourner d'ici là. Je me suis dit, bah, go, je passe le cap et je l'ai fait là-bas. J'ai dû tout expliquer ce que je voulais en anglais parce que du coup j'avais mon faux, je lui ai expliqué que c'était un faux, mais avec mon anglais pourri, elle a cru que je voulais un deuxième piercing. Pourquoi il faisait réel, hein? Mais je voulais du coup remplacer mon faux par un vrai. Et j'ai choisi le bijou. Mon bijou fait une taille de 0,8 mm en or blanc. Je crois que le coût, c'était dans les 130-150 euros. Le piercing et le perceur en même temps, mais pas le perceur, vous voyez, genre juste le fait de le percer, parce que j'ai pas pris le perceur avec moi quand même. Autrement, ça faisait pas cher le perceur. Je sais qu'il y a des Maria Tash à Londres, à Berlin, donc c'est plus près de la France au cas où si vous souhaitez passer le cap. Moi, clairement, je referai que le cap chez eux, puisque dernièrement à Paris, ils avaient fait au Bon Marché un petit pop-up. J'y suis retournée encore chez eux pour me faire du coup celui-ci et le 3e trou de là. J'adore en fait leurs bijoux parce que c'est de l'or blanc et c'est ce qui me fait cicatriser le mieux vraiment en général. Donc ça n'a pas loupé, c'était une cicatrisation mais exceptionnellement bien et c'était vraiment au top. La question qui revient du coup énormément c'est est-ce que c'est douloureux lors du perçage? Il faut savoir que le mien n'est pas dans le cartilage, donc il n'y a pas de bruit de cartilage, il n'y a pas eu un gros truc à percer. En fait c'est entre le cartilage et il y a une petite peau, comme une petite peau un peu morte entre les deux. Je dis morte parce que je trouve qu'elle n'est pas si sensible par rapport du coup quand on perce un cartilage. Et ce qui m'a permis en fait de vraiment ne pas avoir de douleur. Si je dois nommer la douleur, je dirais que sur 1 sur 10 c'était équivalent à 3. Parce que forcément moi mes yeux ils ont pleuré tout seuls. Parce que c'est comme si quand vous percez un bouton près du nez, bah vous voyez c'est vers les yeux donc ça picote un petit peu. Mais c'est 3 minutes maximum, c'est fini et le après vous le sentez même pas. Donc je ne dirais que c'était même le moins douloureux que j'ai pu faire. Après, il faut savoir que moi, niveau douleur, je m'en moque un petit peu. Vraiment, en fait, genre sur le moment, je m'en moque, c'est pas une douleur. Par exemple, dernièrement, j'avais fait vite fait celui-ci lors d'une soirée Givenchy. On voit même pas mon visage faire une grimace ou quoi. Genre, il n'y a rien. Vraiment, je sens qu'il n'y a pas de douleur. J'attends patiemment. De toute façon, je sais que c'est pas long. Et au pire, s'il se passe quelque chose de mal, et ben, on verra ça après. Hein. Mais donc, j'ai pas trop peur. Et cette absence de peur fait qu'en fait, je pense que je trouve tout ce genre de piercing beaucoup moins douloureux que beaucoup, je pense. Parce que je n'ai pas peur ni des aiguilles, ni tout ça. Donc, allez-y, hein, vraiment, sans souci. J'aurais pu me montrer avant, me l'astiquer devant le nez, que je m'en fous. Vraiment, je m'en moque. Je suis la personne que quand on fait une prise de sang, j'aime bien regarder où elle perd. Enfin, vraiment, j'ai pas cette peur-là. Donc, je pense que la douleur aussi est équivalent au fait que je n'ai pas peur. Et la question qui va après, c'est et le temps de cicatrisation est-il long ou combien de temps a duré la cicatrisation? Je dirais vraiment donc le jour même où je me suis fait percer, le soir même j'étais déjà dans l'avion pour le retour. Et il m'avait donné des petites lingettes désinfectantes. Faudrait que je vous retrouve un peu de la marque Gilbert ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment
des petites lingettes où on se passe un petit peu sur le nez, ce que j'aurais expliqué, que je prenais l'avion, je pouvais pas avoir trop de liquide. Et ils m'ont donné ça. Et vraiment, aucun souci. J'ai fait ça le premier mois, le deuxième, je l'ai fait. Donc il fallait faire matin et soir. Deuxième mois, je l'ai fait que quand je ressentais. Vous le sentez quand il y a un moment où ça commence à être un peu plus délicat, ou vous sentez qu'il y a un moment où c'est un peu plus irrité, vous en mettez un petit peu. Moi j'aime bien aussi laisser mon corps tranquillement parce que plus on désinfecte, plus on peut abîmer la peau et plus le temps de cicatrisation peut être long. N'oubliez pas que moi j'ai fait avec de l'or et l'or vraiment je cicatrise vachement bien. Et il faut savoir aussi que c'était du 0,8 mm, c'est-à-dire beaucoup plus petit que ce que vous pouvez faire en France. Et donc le trou est moins gros, peut-être que du coup la cicatrisation se fait beaucoup mieux. Donc je dirais bien 2 mois, facile mais pas... disons qu'au bout d'une semaine vous êtes vraiment tranquille. Enfin moi personnellement j'étais vraiment tranquillou. Beaucoup me posent la question, est-ce qu'on peut le tourner dès le début? Ne le tournez pas en fait. Tant que vous n'avez pas besoin de le tourner, pourquoi vous voulez tourner un bijou comme ça? Genre c'est comme ceux des oreilles, pourquoi vous les tournez pas? Il vous le fera automatiquement quand il sera bien cicatrisé, justement il tournera tout seul. S'il ne tourne pas, c'est qu'il ne faut pas le faire tourner et qu'il est encore en train de cicatriser. Donc n'y touchez simplement pas. Le fait de le tourner, ce qu'il peut faire, c'est que par exemple si vous avez des petites croûtes autour, le fait de le tourner, ça peut, avec la croûte un peu dure, abîmer en fait l'intérieur du nez en le tournant. Et il y a un positif. Ça veut dire qu'en fait vous mettez une croûte à l'intérieur d'un trou. Vous voyez, c'est pas ouf. Vous voyez, donc ne le touchez pas. Le jour où il tournera. Ne vous inquiétez pas. As-tu plusieurs bijoux? Si oui, as-tu un site à conseiller pour en acheter? Alors j'en ai qu'un. C'est pour ça aussi que ça m'a permis de prendre un qui coûtait un certain prix, parce que je savais que je voulais celui-ci. Je voulais un piercing qui m'allait vraiment au quotidien. Je voulais ne pas l'enlever parce qu'en fait c'est celui-ci qui me plaît. Je n'ai pas envie de fioritures, j'ai vraiment que envie de ce septum-là, fin, délicat. C'est ce que je souhaitais. Donc en fait j'en ai pas d'autres, mais si j'ai un site à vous proposer, le site Mariattache est aussi en ligne et vous pouvez voir un peu ce par quoi vous pouvez remplacer vos bijoux. Donc vous pouvez vous faire percer par cela. Je sais qu'il y a un avec un tout petit pic, mais dès qu'il y a trop de pics on enlève parce que ça veut dire que vous pouvez trop l'accrocher et du coup c'est pas bien. Mais il y en a vraiment avec des pierres et tout, franchement ils sont magnifiques les bijoux de Mariattache. Je vous mettrai leur Instagram ici, c'est une folie. Donc je conseillerais celui-là parce que c'est celui-là qui m'a permis de bien cicatriser et surtout que je l'ai refait à Paris. Et c'était parfait. Donc j'ai vraiment que celui-ci à vous conseiller parce que j'aime vous conseiller ce que je connais, tout simplement. Et là c'est une question, je veux pas être méchante avec vous, hein, vraiment, mais elle est particulière quand même. En fait je me demande si vous pensez que quand on se fait un piercing au nez, on ne peut plus jamais se moucher. J'ai eu tellement de questions où c'est niveau rhume et mouchage, c'est pas trop galère, ça fait pas mal, qu'est-ce qui se passe quand tu te mouches? Plein de trucs comme ça, comment tu fais quand tu es enrhumé avec les mouchoirs, etc. Je pensais pas que ça vous tracassait autant le fait que je me mouche avec un septum. En fait, il faut savoir que ça ne change rien. Pour vous comparer, par exemple, quand vous avez un appareil dentaire, imaginons. Vous allez manger, il ne va pas vous gêner vraiment pendant que vous mangez. Le seul truc qu'il faut regarder après avoir mangé avec un appareil dentaire, c'est qu'il n'y en a pas entre les balles. Et bien je dirais que c'est à peu près le même principe avec le mouchoir. Ça ne gêne pas quand vous mouchez. Mais il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas un petit Mickey resté coincé. Voilà, je ne sais pas comment mieux vous le dire, mais il n'y a aucune gêne. Vous pouvez éternuer, il restera vraiment dans votre nez. N'oubliez pas que ça ne bouge pas. Vous pouvez vous moucher, jouer avec, tout ce que vous voulez. Moi j'ai pris l'avion et je crois que même le jour même où je me suis percée, j'ai éternué et ça n'a fait aucune douleur. Parce que vraiment j'avais ce côté douleur. Moi je me suis dit mais quand je vais éternuer, waouh, vraiment, vous ne sentez rien, vous pouvez vous manger tranquille, vous faites tout doucement comme ça, vous vous nettoyez bien. Moi, je sais que du coup, pendant la cicatrisation, dès que je me mouchais un peu trop souvent, je mets bien le nettoyer juste après que je me mouche. Mais ça, c'est vraiment par rapport à moi, je sentais ce besoin, mais c'est pas obligatoire du tout. Donc, vraiment, la gêne pour se moucher, mais il n'y en a pas tout simplement. C'est vraiment le petit Mickey à surveiller. Vraiment, c'est ce petit Mickey. C'est le seul point peut-être négatif. J'ai eu aussi beaucoup de questions et celui-ci me faisait un peu mal, pas pour moi, mais pour vous. J'ai eu, quand tu sautais pas, j'ai de la famille qui n'est pas pour que je le fasse. On m'a aussi dit, c'est moche, très moche, non. On m'a aussi dit, un petit truc tout bête, est-ce que tu as aussi des critiques de la part de ta famille sur le septum? Voilà, donc en fait c'était, je vais mettre ça dans la même question, qui fait que je m'en moque en fait de la vie des autres. Il faut savoir que mon nez a été un complexe pendant des années. Encore maintenant, des fois je me dis, oh franchement d'avoir un petit nez fin, clac clac, franchement je dirais peut-être pas non. Mais ce piercing là m'a permis de vraiment l'apprécier. Je vais pas vous mentir, par exemple mon copain ne l'aimait pas, ma mère s'en foutait royalement.
Et je pense que beaucoup se disent mais pourquoi Gwen t'as fait ça dans mes proches? Mais c'est pas eux qui le portent ce piercing, on est d'accord. Et si par exemple mon copain, le jour où je l'ai fait, il m'a dit j'aime vraiment pas, enlève-le. S'il y avait vraiment que ça entre nous qui pouvait genre vraiment me poser souci, je me dis vraiment notre relation elle était pas dingue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment qu'un anneau dans le nez qui sépare. Non, c'est pas possible. Donc en fait, je vais juste vous répondre qu'il y a un moment. Donc moi je vous dis ça, mais j'avais 24 ans quand je l'ai fait, enfin 23. Donc je vivais seule, etc. Donc je pouvais prendre ce genre de décision seule aussi. Et je m'en foutais de la vie des autres. En fait, je me sentais vraiment bien avec. J'ai l'impression que ça faisait plus de personnalité à mon nez qui était déjà proéminent. Et quitte à ne pas l'aimer, je me suis dit, bah, il est grand, autant essayer d'en faire un porte-bijou. Vous voyez, je l'ai rendu un peu utile dans ma vie. Outre le fait que je puisse s'inspirer avec, et ce qui est quand même la base première d'un nez. Mais j'ai vraiment voulu un peu l'embellir à ma façon. Donc je comprends que ça ne soit pas au goût de tout le monde. Maintenant, les goûts de tout le monde, je m'en fous un peu. Par exemple, on me dit c'est moche, c'est très moche, non. Bah en fait, à partir du moment où quelqu'un me dit ça, c'est très cool. Parce que je sais que ces personnes-là, je le veux pas dans ma vie, en fait. Tout simplement. En fait, c'est un peu un détecteur de gens cons, en fait. J'adore ce piercing parce que, par exemple, ça m'est déjà arrivé, même en prenant un train ou en étant dans un Uber, qui se dit mais pourquoi vous mettez un anneau, ça fait vache et tout. À partir du moment où on me sort des choses pareilles, je n'ai même pas envie d'argumenter parce que dans sa tête, de toute façon, il a déjà fait son choix, je suis moche, ça fait vache. Et par contre, moi, dans ma tête, je me dis, ok, cette personne-là est inintéressante pour moi parce qu'elle n'est pas ouverte d'esprit, sachant qu'en plus, ce n'est même pas sur son visage, donc en fait, qu'est-ce que ça peut lui foutre ce que je mets sur ma gueule? Et ben, c'est à peu près ça. C'est comme tout ce qui se passe dans cette société où quand je vois que les hommes se font critiquer parce qu'ils se maquillent ou quoi, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Est-ce qu'ils vous maquillent vous? Non, vous voulez pas être maquillé, vous n'aimez pas être un homme maquillé, bah critiquez pas ceux qui se maquillent. Parce qu'en fait, ce n'est pas sur votre gueule, donc on s'en fout. Et je pars vraiment de ce principe-là que quand c'est pas sur votre visage, votre avis, en fait, on s'en carre, mais clairement cul. Vraiment, genre, je me tape le cul par terre de votre avis parce que je m'en moque et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas apprécier ça, qui doivent dire putain, elle a déjà tellement plus belle sang. Mais en fait, c'est une critique nulle dans le sens que si moi je me trouve mieux avec, j'ai cette peut-être cette confiance en moi nécessaire pour vous montrer que je suis peut-être plus jolie. Alors que si vous me l'enlevez, peut-être vous allez trouver ça plus joli, mais moi j'aurais moins confiance en moi et du coup, moi, dans ma tête, je m'en les dirais parce que j'aurais moins confiance en moi. Donc en fait, c'est vraiment subjectif et comme je vous le dis, du moins que c'est pas vous. Vous, si vous hésitez, ne le faites pas parce que c'est quand même un trou. Bon, après, le septum, j'ai aussi ce truc-là que si vous emmerde, vous l'enlevez, on n'a même pas de trou, on le voit même pas. Mais ça, c'est autre chose. Mais vraiment, c'est pour tout. Cette phrase, c'est vraiment ce que les autres pensent de vous, on s'en fout, du moins que vous ne faites pas du mal à vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est du moins que vous ne faites pas quelque chose de risqué trop pour vous, etc. Voilà, là on parle juste d'un petit anneau dans le nez qui met 2 mois à cicatriser et que si un jour j'en veux plus, plus personne ne le voit. Donc, clairement, qu'est-ce que je m'en moque? Je peux comprendre plus limite sur mes tatouages qui sont plus salis que sur mon piercing. Et pourtant, j'ai plus eu de trucs nuls à chier sur mon piercing que sur mes tatouages. Donc voilà, moi je me sentais mieux. Moi je me sens plus jolie avec. Ce que les autres en pensent, je m'en moque. Quand on parle de la famille, je sais que la famille ça peut retenir. Moi j'ai de la chance que ma mère m'aime comme je suis et que c'est pas ça qui va l'arrêter. Je peux mettre des têtes de mort, des ci, des ça. Elle s'en moque en fait parce qu'elle m'aime comme je suis. Et elle s'en fout. Par exemple, ça me fait pas mal de mettre un septum, ça me fait pas mal de mettre une bague. Donc en fait, elle s'en moque et elle m'accepte comme je suis. Je peux devenir comme je suis tout le temps à la maison. Elle m'a tellement apporté énormément dans ce respect-là. Mon père, pareil, la seule fois où il m'a fait une petite critique, ça a été quand j'ai voulu un moment, mais quand j'étais plus jeune, vers mes 16 ans, faire un piercing sur la langue. Et j'hésitais avec le nombril. Il m'a dit, bah moi je préfère le nombril, mais en tant qu'homme et papa, la langue et en fait la connotation sexuelle derrière me gêne un peu plus. Mais il m'a pas dit ne le fais pas, il m'a dit voilà mon avis. Et donc en fait depuis toute petite, moi j'ai été élevée comme ça en mode genre je te donne mon avis, mais par contre il est pas rédhibitoire parce que franchement en fait c'est pas notre corps. Et en fait je suis née sur des valeurs comme ça et du coup je comprends pas comment on peut même... Enfin moi par exemple j'ai demandé l'avis de mon père pour qu'il me le donne. Il me l'a pas donné sans que je lui demande. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui me donne son avis alors que je lui ai même pas demandé en fait, est-ce que je t'ai causé en fait? Genre non. Donc ça ne m'intéresse pas. Je savais déjà la réponse, donc en fait dans ma vie tu m'apportes rien de spécial à cette réponse, voilà. Donc voilà comment je vois tout ça. Quand vous faites quelque chose dans votre vie, ne le faites pas par rapport aux autres. Attendez par contre d'avoir l'âge nécessaire pour avoir assez de recul pour être sûr de le faire. Et ça c'est aussi important. Beaucoup me disent vers 15-16 ans sur Instagram, et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de changer de plus en plus de cibles.
c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui me suivaient et pourtant ce n'est pas moi. Dans le sens que moi, à 15-16 ans, même si j'avais voulu le faire, j'ai attendu mes 23 ans pour le faire. Donc vraiment, prenez le temps, soyez mûrement réfléchis. J'ai quand même porté un faux septum pendant plus d'1 an avant de passer le cap. Donc vraiment, je me suis mis en condition pour le faire. Et là, je l'ai fait pour moi. Mais prenez un peu de recul avec votre âge, de ce que vous pensez et surtout au travail que vous avez pour savoir si ça peut ne pas gêner aussi votre employeur parce que oui, il y a encore des boîtes qui refusent que vous ayez un piercing. Et ce qui rejoint la question de Chiwiluni qui me pose la question, est-ce vraiment aussi mal vu qu'on le prétend au boulot? Quand j'ai postulé du coup là pour mon CDI, on m'a dit que c'était interdit au piercing mais il a bien voulu que je le garde. Je pense que c'est, ils vous disent que c'est interdit sur le fait de ne pas en avoir plus. Il a peur qu'on se retrouve avec du coup tout le visage le lendemain au jour où on va signer mon CDI. Ce que je peux comprendre aussi parce que c'est l'image de leur boîte et là ça n'affecte plus que mon physique, ça affecte aussi leur boîte, leur marque et je peux comprendre que ça a un impact même si maintenant on est de plus en plus ouvert. Par exemple une marque qui m'a fait confiance c'était Guerlain et il y a quelques temps on avait fait une pub pour la terracotta. Et ils avaient bien voulu que je garde mon piercing, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. On m'a énormément demandé de l'enlever, j'ai toujours refusé. Mais eux, ils me l'ont laissé. Et c'est vrai que quand ils l'ont mis sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de commentaires en disant que pourquoi ils avaient mis une fille un peu grimée, pourquoi ils ont mis une fille pas très femme, parce que du coup, elle a un piercing dans le nez. Donc j'ai pris assez cher, mais j'étais très contente que Guerlain m'appuie sur ce côté-là. Et c'est ce que j'aime dans cette marque aussi, parce que du coup, c'est bien un petit coup de peps. Et voilà. Et je pense que c'était un choix aussi de la boîte dans laquelle je voulais travailler maintenant à l'heure actuelle en CDI, qu'ils m'acceptent comme je suis. Et c'est dans mes recherches en fait, quand je cherche un travail. Je n'ai pas envie trop de changer pour mon travail. J'aimerais bien qu'on s'agrandisse ensemble, mais plutôt que perdre du temps sur mes piercings, sur ma gueule, je préfère qu'on en perde sur comment évoluer ensemble au travail et vraiment améliorer le quotidien du travail. C'est plus important pour moi. Mais je peux comprendre que beaucoup de travail ne veulent pas. Et pour ça, il faut aussi en prendre compte. Et sur ce, s'ils ne peuvent pas vous virer pour ça, normalement, avoir dans votre clause de contrat, il y a toujours des contrats avec des petits trucs sympas. Mais si vous avez peur, moi je poserais quand même la question à votre employeur parce que ça serait bête de perdre un travail, mais en même temps, c'est votre corps. Je ne sais pas trop comment ça se passe, donc je ne peux pas mettre trop d'avis parce que moi je l'avais déjà avant de trouver un travail. Donc en fait, c'était soit il m'accepte avec, soit il m'accepte sans. Point barre. Vous voyez, il y a une petite nuance là. Je ne sais pas si une fois qu'on est employé, on peut faire tout ce qu'on veut sur la gueule. Je ne suis pas sûre. En vrai, je ne suis pas sûre. Et là, il y avait une question très intéressante parce que je l'avais oubliée surtout. Beaucoup de personnes m'ont posé, est-il vrai que lorsque tu tournes le piercing, cela dégage une odeur dans le nez? Est-ce que c'est vrai que ça pue, des trucs comme ça? Et j'avais oublié cette partie-là. C'est vrai que dans les 2 premiers mois de cicatrisation, il y a des odeurs en fait qui se mettent au niveau du piercing dans le nez. Alors bizarrement, beaucoup moins que par exemple au niveau des oreilles ou quoi, parce que le nez en fait, le fait de se moucher, quand on se lave le visage, il y en a toujours qui va dans le nez. Donc en fait, on est sur un nettoyage tout le temps en fait au niveau du nez. Donc on va dire dans les 2 premiers mois, pourquoi? Parce que du coup on n'a pas ce côté nettoyage un peu qui va dans le nez où on s'en fout un petit peu, faut faire doucement, puis il y a le côté cicatrisation qui peut avoir peut-être des fois une petite odeur quand vous avez un moment où pardon, vous accrochez, il peut y avoir un petit peu de pu parce que vous l'êtes accroché donc vous l'êtes un peu irrité. Là forcément vous l'avez dans le nez le pu, donc forcément il y a une petite odeur. Mais ça m'a fait ça que les 2 premiers mois. Là clairement je n'ai plus du tout d'odeur et c'est vrai que cette question ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est vrai que j'avais une odeur au tout début. Et là je l'ai plus du tout. Contrairement par contre, en toute honnêteté, si par exemple j'enlève des bouts d'oreilles depuis un moment, là il y a une odeur alors que sur le nez je l'ai absolument pas. Parce que par exemple, même si je me lave les cheveux ou quoi, ça reste toujours plus au niveau de l'oreille. Sachant qu'en plus certaines crioles, comme j'ai là, on peut pas faire le tour de l'oreille et du coup elle se nettoie pas très bien. Voilà un petit peu. Je trouve à l'heure actuelle que par exemple les oreilles peuvent plus puer que mon nez. C'est horrible dit comme ça. Mais c'est à peu près ça. Mais il y en a bien les 2 premiers et je sais que c'était un petit peu gênant. Surtout quand on mange ou quoi, mais vraiment ça dure l'espace de 2 mois. Une fois que c'est cicatrisé, vous pouvez dire adieu aux odeurs. Et surtout qu'une fois que c'est cicatrisé, mais n'ayez pas peur, il fait vraiment partie de vous. Vous pouvez le toucher, le laver, enfin vraiment, il vit avec vous quoi. Vraiment, il fait partie de vous maintenant. Vraiment. Et j'ai du coup une question qui m'a fait rire aussi, c'est est-il facile de changer le bijou? Franchement, j'en sais foutre rien. Et j'ai racheté le même bijou quand ils sont allés, quand ils ont fait le pop-up. Tout simplement parce que je me suis dit, un jour, si je me fais opérer ou quoi que ce soit, si je sais pas l'enlever, ils vont me le péter. Et je veux pouvoir en remettre un limite après. Donc c'était peut-être juste le seul truc qui me faisait un peu peur, c'est le jour où j'ai une opération, je sais pas comment l'enlever. Je sais qu'il y a déjà une OP qui m'a placé sous le nez parce qu'il fallait qu'on passe dans comme une radio et je pouvais pas le faire. Et je sais que par exemple j'ai mes molaires qu'il faut que je fasse enlever.
Mais pareil, j'ai peur qu'on me demande de l'enlever et il faudrait que j'aille sur un piercing parce que c'est un piercing normal, il faut juste tirer. Mais en fait, je l'ai jamais fait et j'ai peur si je peux plus le remettre. Franchement, je serais trop triste donc je veux pas l'enlever. Tant que je suis pas au bout du bout, je l'enlèverai pas. Et le jour où je serai sur le cas présent, je réfléchirai un peu plus. Et quelque chose que mon copain a toujours rêvé de faire et que grâce à vous aujourd'hui va pouvoir le faire, c'est est-ce qu'on peut accrocher des choses à ton septum? Autant vous dire que je pense que depuis que j'ai mon septum, mon copain rêve de m'accrocher un truc sur mon nez, vraiment. Et pour cette occasion, je vais le laisser le faire. Parce que je pense qu'il sera très content de le mettre, vraiment. Yep, yep. Tu veux petit dino? Ouais, on va mettre des clés. Mais les clés, c'est pas possible, c'est lourd. Je m'en fous. Mais doudou, c'est mon nid. Mais petit dino. Je vais mettre des clés. Mon cœur, les clés, c'est pas possible, tu vas devoir tourner le truc, tu vas abîmer en plus mon or blanc. Je l'ai. Non, non, aïe, non. Je l'ai. Mais non, tu me l'as mis dans le nez, pas sur mon septum. Il m'arrache le nez, le con. T'es content? Tu as zoomé assez? Ouais. Tu es content? Fais comme ça. Voilà, est-ce qu'on finit cette vidéo sur cette petite dino dans le nez? Y a possibilité. Eh ben écoutez, on va rester comme ça. Enfin, juste pour la vidéo, parce que autant vous dire, au moins je sais qu'un piercing long, vraiment, c'est vraiment pas cool. Ça fait des petits guillis au niveau de la lèvre, c'est vraiment pas top. Par contre, le poids, en vrai, je le sens pas trop. C'est ouf. Mais vous imaginez, mon nez, il s'agrandit parce que le poids est plus grand. On va l'enlever très vite, hein, parce qu'on va essayer de pas l'allonger plus qu'il ne l'est. Bref, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Genre, ce qui bouge, c'est infâme. Et du coup, on se dit à une prochaine vidéo. Pas de bientôt, pas de très bientôt, parce qu'on me connaît maintenant, c'est à quand je le veux, hein, on va pas se mytho. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, prenez soin de vous.